Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que ça tourne? Oui. Est-ce que le micro est en fonctionnement? Oui. Salut l'ami, c'est Jimmy, enchanté, je te souhaite la bienvenue sur ce contenu. Aujourd'hui, je te propose une vidéo absolument particulière. Je vais me raser les cheveux, la barbe et les sourcils. Pour ceux qui sont déjà habitués à mes vidéos, je sais ça fait un petit moment que j'avais rien publié, c'est simplement parce que je finis ma formation de chef de projet digital, que je suis plutôt concentré là-dessus. Là on est passé en visioconférence depuis lundi et que j'ai commencé du content management pour une entreprise depuis la semaine dernière, donc stratégie de contenu, notamment réseaux sociaux, plus mise en application avec de l'opérationnel. Néanmoins je vais avoir plus de temps bientôt, donc je vais pouvoir me reconcentrer sur YouTube parce que c'est un format, enfin c'est quelque chose que j'ai pas envie de lâcher, ça me plaît beaucoup de faire de la vidéo YouTube, donc je quitte pas YouTube, je reste ici. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, merci beaucoup et bienvenue à vous. Habituellement on parle skincare, grooming, maquillage la semaine et le week-end on scène des talks, c'est un moment d'expression libre. Mais aujourd'hui j'ai envie simplement de vivre une expérience et de te la faire partager. Comme tu sais on est en confinement et je me suis posé une question, je me suis dit mais comment je vais aller chez le coiffeur? Ça se passe comment le coiffeur pendant le confinement? Et au final, je me suis dit, mais est-ce que ça a vraiment de l'importance le coiffeur? Est-ce que dans cette période, avoir une jolie coupe, ça a l'importance? Alors, moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, néanmoins, j'aime avoir une coupe propre, nickel. J'y vais tous les 15 jours. C'est un coiffeur qui est dans mon quartier, qui est franchement abordable en termes de tarot. Parce que c'est vrai que la coupe de cheveux, ta barbe, si t'en as une, la forme de ton visage, du maquillage si tu te maquilles, la forme de tes sourcils, ça communique quelque chose de toi. Ça donne une représentation de ta personne. Aussi, pour te raconter encore deux trois petits trucs sur ma vie, mais qui vont te faire comprendre peut-être l'état d'esprit et dans lequel je suis et pas l'objectif mais le sens de cette vidéo. Il y a quelques années, quand j'avais 20 ans, plus tard ensuite 5 ans ou 6 ans après, j'ai eu 2 perforations de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est le premier intestin après l'estomac. Les deux ont été graves, dont l'une a été très grave, beaucoup plus grave que l'autre. C'était la première, donc quand j'avais 20-21 ans. Ça a été lourd, ça m'a énormément marqué, ça m'a beaucoup changé aussi. On m'a enlevé un bout d'intestin, les intestins sont très longs mais on m'a enlevé une partie. Et j'ai eu une poche, en fait j'ai eu un court-circuitage du circuit digestif, j'ai eu une poche gastrique pendant 7 mois et une alimentation artificielle aussi pendant 7 mois. Et en fait je garde de grosses cicatrices sur tout le corps. Donc ça m'a obligé en fait à avoir un autre rapport à mon corps. Ça m'a poussé à me décomplexer aussi énormément. Ça a un peu désacralisé mon rapport au corps. Je suis du coup moins pudique. Aujourd'hui, les cicatrices sont des choses que j'assume. Elles sont vraiment voyantes, mais je les assume. Néanmoins, j'ai jamais eu ce choc en fait, parce que ça a été un choc, hein, ce trauma corporel. J'ai jamais eu ce choc avec mon visage. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vivre une expérience qui peut sembler bête de prime abord, mais qui pour moi, je pense que ça va m'amener des choses et je sais pas, je fais ça un peu instinctivement. Je veux me débarrasser de tous les poils. En fait je veux faire une mise à nu de mon visage, donc je veux raser mon crâne, je veux voir mon crâne en fait. J'ai eu les cheveux très courts mais j'ai jamais vraiment touché mon crâne. En plus tu vois le crâne, je me dis ça peut être un avant-goût de ce qui m'attend parce que je perds mes cheveux. Je veux complètement raser ma barbe, je veux redécouvrir la forme de mon visage sans poils avec ma peau, je veux retoucher ma peau sous ma barbe et je veux tenter l'expérience de raser mes sourcils. Et je sais que le rasage des sourcils c'est ce qui va me choquer le plus parce que ça change énormément un visage. Les sourcils participent aux émotions, enfin à l'expression des émotions. Je veux faire une mise à nu en fait, je veux me mettre à nu devant toi. Je veux vivre cette expérience avec toi parce que ça va, déjà moi-même ça va me perturber et je sais que toi aussi ça va te perturber parce que tu me vois maintenant et tu vas me voir dans quelques instants sans aucun poil et cheveux sur le visage. Je vais tout retirer. J'avais déjà retiré les poils de mon corps en intégralité, j'ai déjà fait ça par le passé. Les jambes, tout, partout. J'ai enlevé tous mes poils, c'est déjà extrêmement étrange et le rapport de ton corps avec le textile aussi, la sensation est complètement différente. Et aujourd'hui j'ai envie de vivre cette expérience sur le visage parce que ça ne m'est encore jamais arrivé. Je suis pas stressée mais j'appréhende quand même un peu, je sais pas trop ce qui m'attend. On est en confinement donc je me dis que c'est une occasion pour moi d'expérimenter. Comme je te dis, je le fais un petit peu instinctivement. En plus on a encore un peu de soleil, le jour n'est pas terminé. J'ai préparé ma One Blade et j'ai préparé un rasoir. Je vais aller chercher de la crème à raser aussi, donc je vais procéder en 2 étapes. D'abord je vais tout
raccourcir avec la One Blade. Et ensuite, je passerai à un rasage en bonne et due forme avec un rasoir jetable et de la crème à raser. Ok, je te rapproche un peu. Je vais prendre un miroir pour y voir un peu plus clair. Et on va commencer par la One. Putain, je suis un petit peu stressé, mais ça va aller, Jimmy, c'est rien. Je veux me prouver que ça n'a strictement aucune importance, d'accord? Tout ça n'a strictement aucune sorte d'importance. Ok. Je vais commencer par le crâne, ensuite je passerai à la barbe et enfin je terminerai par les sourcils. Est-ce que t'es prêt? Parce que moi je suis pas prêt là. Allez, c'est parti Jimmy. Jimmy, courage. Allez, go. J'ai chaud. Hop. Ok, bon. C'est un style, je vais te changer de position si tu veux. Pour le moment, le crâne, ça me choque pas trop. J'ai pris quoi là? Gel à raser, ok. Oh, c'est froid. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Allez, c'est parti. J'ai été rincé pour que ce soit un peu plus propre. Est-ce que tu es prêt à passer à la barbe, l'ami? Parce que là, c'est le moment. Et là, on est au pays des moustachus. Waouh! J'ai une toute petite tête. On passe aux sourcils. Là, c'est le moment le plus compliqué, je pense. Autant c'est facile à peu près de s'imaginer sans cheveux, c'est facile de s'imaginer sans barbe, mais sans sourcils, je reviens. Ok, t'es toujours là. On va directement passer au rasoir. Je vais pas utiliser la One Blade. Je vais mettre un peu de crème à raser. Allez Jimmy. Je sais pas si tu vois, mais j'ai une cicatrice ici. Quand j'étais gamin, je courais autour de la table avec ma cousine et je me suis pris un radiateur. Ça m'a ouvert et on m'a emmené aux urgences pour me recoudre. C'était ma première cicatrice. Il y en a beaucoup d'autres qui ont suivi. Waouh, ouais, c'est chaud. Allez, c'est parti pour le deuxième. Waouh! T'es toujours là? Je sais pas si je vais y arriver ici. Attends, j'arrive. C'est fait. Écoute, c'est assez étrange.
je revois mon visage d'enfant en fait. Mais ça reste moi en fait, sans tous les artifices du poil. Pour comprendre l'inhabituel, il faut y être confronté. Mais l'inhabituel, ça veut pas dire que ça n'est pas normal. L'inhabituel, c'est la normalité. Parce qu'on n'est pas lisse, on n'est pas tous pareils, on a tous des particularités, des spécificités. Je sais aussi qu'il y a des gens qui vivent ce moment particulier de représentation de leur personne quand ils font de la chimiothérapie par exemple. Je comprends combien ça doit être difficile de... bien sûr que j'ai pas la prétention de comprendre la maladie forcément, mais de comprendre l'image en fait que l'on se renvoie à soi et l'image que l'on renvoie aux autres et l'image que les autres perçoivent de nous et le jugement qu'ils vont y apposer. Je ne me suis absolument jamais vu comme ça. C'est une expérience assez folle pour moi. On est en période de confinement. Il y a quelques jours, je disais à un ami qu'il fallait qu'il en profite pour prendre une respiration, pour se recentrer, pour repenser à lui en fait, à ce dont il a envie, ses réelles motivations, ses réels besoins. Et peut-être que ce confinement, c'est une manière de revenir un peu à l'essentiel. Peut-être pendant ce confinement, c'est une occasion de pas se divertir tout le temps, toute la journée, parce que finalement, si tu as la possibilité de faire ta connaissance, c'est peut-être une belle opportunité pour toi d'évoluer, de grandir, de te recalibrer peut-être sur ce qui te motive vraiment, sur ce qui t'est cher. Une manière de faire ta rencontre, ouais, de faire ta connaissance autrement. Et j'entends beaucoup de gens qui disent « Oh là là, jour 2 déjà, je m'ennuie », mais c'est du temps qui t'est octroyé. Peut-être que tu télétravailles, peut-être que tu n'as plus d'activité, peut-être que tu es seul chez toi, tu peux pas forcément voir tes amis non plus. Et je sais que ça peut être angoissant de faire sa connaissance en fait, mais sincèrement c'est tellement enrichissant au-delà des angoisses que ça peut créer. Et cette manière cet acte aujourd'hui que je fais, c'est une manière de me dépasser aussi, de me montrer publiquement avec une tête qui est complètement inhabituelle. Au fond, c'est une manière de me ramener à l'essentiel de mon visage. Profite du temps qui t'est octroyé si tu en as la possibilité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent encore. Je pense notamment aux gens qui sont du service public, les gens qui travaillent dans les magasins alimentaires et les gens qui sont du corps médical. Ces gens-là n'ont pas la possibilité de prendre le temps de se rencontrer, mais à leur manière, ils se dépassent aussi. Et je crois qu'on a tous quelque chose à retirer de ce moment qui est particulier. Et sincèrement, je t'invite réellement à t'en nourrir, à en faire quelque chose. C'est une occasion que tu dois saisir. Je vais terminer cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a normalement 2 vidéos qui vont suivre et qui étaient tournées avant aujourd'hui. Donc je les publierai quand même. J'ai pas fini de les monter malheureusement. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Tu peux laisser un commentaire dans l'espace qui est prévu à cet effet. Bien sûr dans le respect, l'humilité, la bienveillance s'il te plaît. Si tu souhaites passer du temps avec moi encore maintenant, il y a l'espace playlist de la chaîne qui est à ta disposition. J'ai regroupé les vidéos par thème. Je te dis à la prochaine. En attendant, n'oublie pas que le monde appartient à ceux qui s'éveillent tôt. Salut!